croisé Jésus. Donc je suis née d'une famille pauvre, donc du coup j'ai 2 sœurs et un frère. Donc voilà, donc du coup moi dans ma vie depuis que j'étais petite, donc du coup moi je, je me suis fait rejeter à chaque fois d'où j'y vais en fait. Que ce soit dans le quartier pour jouer avec les enfants, que ce soit à l'école, même dans la famille, même ma propre grand-mère ne m'aimait pas trop par rapport à mes 2 sœurs et mon frère. Elle m'a déjà même menacée avec un couteau, mais c'est ma grand-mère et je l'aimais toujours. Donc voilà un petit peu l'histoire de mon enfance. Et en grandissant, donc du coup en rentrant dans l'âge d'adolescence, donc du coup moi j'ai donné ma vie, j'ai été baptisée à l'âge de 14 ans. Donc du coup j'ai été baptisée, mais après cela j'ai continué à vivre ma vie en fait comme d'habitude. J'allais dans les discothèques avec les copines, je fumais, je buvais, mais en fait je buvais en cachette, je rentrais pas quand je bois avec les copines pour que ma mère ne le sache. Donc je vivais ma vie comme ça. Et dans la vie de jeunesse, on a tous nos rêves. Donc en fait, moi, j'ai rêvé de devenir styliste. Pourquoi? Parce que quand j'étais à l'école, donc du coup, on se moquait tout le temps de mes habits. Je m'habillais mal, les chaussures, comme quoi ce sont des bad girls. Donc du coup, ça m'a fait, en fait, ça m'a fait mal, mais on n'avait pas le moyen à cette époque-là. Donc du coup, j'avais fait avec. Donc voilà, donc du coup, je piochais un petit peu ce qu'il y a. Je mettais les vêtements à ma mère, en fait, les chemises en cachant, comme quoi, voilà, quoi, c'est grand, mais il faut s'habiller, tout simplement. C'était comme ça. Et en fait, quand j'allais dans des endroits, par exemple, pour aller sortir avec les copines, ou bien, voilà, pour aller se promener et tout, j'en prêtais des vêtements à une amie. Donc, du coup, c'était la seule, c'était ma meilleure amie à l'époque. Donc, du coup, j'en prêtais ses vêtements et je m'habillais comme ça. Donc du coup, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je vivais en fait ma vie d'habitude. Après, j'ai eu mes 2 enfants, mes 2 garçons. J'étais vraiment dans la vie de pauvreté, dans la vie de tristesse. J'étais vraiment dans le galère en fait. Et que c'est là où j'ai commencé à retourner vers Dieu. Mais Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié, 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 j'ai prié et j'ai prié. Et je voyais qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Je voyais ma mère, parce que ma mère elle est chrétienne, je voyais ma mère, elle vivait dans la joie. Sa vie n'était pas facile, mais il y a vraiment la joie du Seigneur en elle. Et en moi, je me suis dit, j'aimerais bien être comme maman. Elle n'a rien dans sa main, mais elle est heureuse. Donc, un temps où j'ai prié dans ma chambre, où là j'ai entendu la voix du Seigneur quand j'ai commencé à prier, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je puisse t'écouter? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et dans ma chambre, il m'a dit, prends la décision, prends la décision. Et c'était là que j'ai pris la décision d'arrêter à gauche et à droite. Je me suis vraiment, vraiment retournée à Jésus. Avant, j'étais pas fidèle. Le moment où j'ai décidé d'être fidèle à Jésus, c'était là où j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur. Je commençais à vivre cette joie, en fait, la joie du Seigneur, malgré la vie que je menais. J'ai senti cette joie, en fait. Et c'était là vraiment, Seigneur, malgré ce qu'il y a autour de moi, je vis cette joie et je vais aller jusqu'au bout. Et comme tout le monde, on avance, on avance, on avance, on avance dans notre vie chrétienne. Mais à chaque fois, il y a les épreuves, il y a les épreuves, il y a les blocages. Et en n'oubliant pas que l'ennemi aussi essaye de nous faire sentir comme quoi, regarde quand tu avances, tu as des problèmes. Regarde quand tu avances, il y a des problèmes. Mais il faut savoir que l'ennemi aussi, en fait, il essaie de nous empêcher à avancer. Ou le moment où j'avais compris que non, les blocages ne viennent pas de Dieu, les blocages viennent de l'ennemi en fait pour m'empêcher d'avancer. Donc si l'ennemi m'empêche d'avancer, c'est vraiment, il y a quelque chose de très très important qui m'attend devant. Du coup, je me suis battue, j'ai dit Seigneur, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller jusqu'au bout, là où tu veux en fait que j'y aille. Et je ne vais pas m'arrêter, quoi qu'il se passe dans mon chemin, je ne veux pas m'arrêter. Et il y a ce verset qui m'a toujours accompagnée, m'a toujours, toujours accompagnée. Dans Proverbe 23, 17 qui dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un à venir. Car il est un à venir. Et quoi, quand je traverse des chemins vraiment
malade et tout, ça en fait, ce verset-là, ça m'encourage vraiment. Ça m'encourage énormément. J'ai appris à vivre avec le Saint-Esprit. J'ai appris à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. Et c'est quelque chose qu'on ne donne pas facilement, qu'on apprend à l'école ou autre. On n'apprend pas ça à l'école. On apprend à vivre avec le Saint-Esprit, en lisant la Bible. Et en fait, ça m'a aidé aussi à grandir dans la foi. Alors, j'aimerais juste te dire aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans ta vie, quel que soit le chemin que tu traverses, ne perds pas espoir. Garde la foi en Jésus. Garde la foi en Jésus. Parce que son temps n'est pas le nôtre. Chaque chose a son temps avec Jésus. Donc, patience et courage. Que Dieu vous bénisse.